À partir d'aujourd'hui, nous aurons une série de périodes de révision. Chacune couvrira 5 des idées déjà présentées en commençant par la première, en finissant par la 50e. À la suite de chacune des idées, il y aura quelques brefs commentaires que tu devrais considérer dans ta révision. Durant les périodes d'exercice, il faudra procéder comme suit. Commence la journée en lisant les 5 idées, commentaires compris. Par la suite, il n'est pas nécessaire de suivre un ordre particulier en les considérant quoique chacune devrait être pratiquée au moins une fois. Consacre 2 minutes au plus à chaque période d'exercice en pensant à l'idée et aux commentaires qui s'y rapportent après les avoir lus. Fais cela aussi souvent que possible pendant la journée. Si l'une des 5 idées te plaît plus que les autres, concentre-toi sur celle-là. À la fin de la journée, toutefois, assure-toi de les réviser toutes encore une fois. Il n'est pas nécessaire de couvrir complètement ou de suivre littéralement tous les commentaires qui suivent chaque idée pendant les périodes d'exercice. Essaie plutôt de mettre l'accent sur le point central et d'y penser comme faisant partie de ta révision de l'idée à laquelle il se rapporte. Une fois que tu as lu l'idée et les commentaires qui se rapportent, fais les exercices les yeux fermés et quand tu es seul dans un endroit tranquille si possible. Ces révisions, je les trouve extrêmement utiles, mais vraiment très utiles. Plus souvent que je pratique ceci, plus ça devient facile de me souvenir aux leçons ou d'inclure ces leçons dans le quotidien. Et c'est vraiment très utile dans des situations qu'avant nous aurions peut-être effrayés ou nous aurions senti pas sûrs, où on aurait été nerveux, où on aurait réagi d'une façon plus extrême. Et là, maintenant, il y a une leçon qui arrive dans ton esprit. C'est peu importe laquelle arrive, que tu peux pratiquer ceci. Et soudainement, moi, ça m'arrive régulièrement où je me trouve dans des situations. Waouh, mon ego aimerait vraiment ici partir à fond. Il aimerait vraiment juger. L'ego aimerait se jeter dans cette situation et de regarder tout avec les yeux de la confrontation. Mais dès que je pratique une leçon, comme par exemple, rien ce que je vois ne signifie quoi que ce soit dans cette pièce, ou je ne suis jamais contrariée par la raison à laquelle je pense, à ce moment-là, je peux observer depuis l'extérieur la situation et les personnes qui sont incluses dans cette situation. Et je peux abandonner tout jugement. Et ça, c'est vraiment quelque chose où j'ai plein pouvoir sur moi. Et d'avoir ce pouvoir sur soi, nous avons besoin pour ne plus rendre réel le monde. Il sera il sera nécessaire toutefois que tu apprennes à appliquer ce que tu apprends sans requérir un cadre particulier.
Et ça, je trouve vraiment extraordinaire. Nous n'avons plus besoin de nous retirer de ce monde, pas du tout. De se retirer du monde signifie d'être en dehors de ce monde, d'être étranger à ce monde et de faire quelque chose de particulier de soi, de se prendre pour particulier. Comme nous avons entendu hier, de se priver du monde n'est pas une solution, c'est la confusion de niveau et de se retirer et de uniquement vivre dans un temple lointain et de pratiquer ces méditations. Ça peut être utile, mais nous sommes invités ici d'être dans ce monde exactement où nous sommes, de pratiquer les leçons. Naturellement, dans nos stades de débutants de pratique, nous avons besoin d'un entourage calme et tranquille, jusqu'à nous avons vraiment intériorisé les leçons et ensuite le pouvoir les donner à notre entourage, de le donner au monde exactement là où nous sommes pour être utile. Et ceci est vraiment utile pour tout l'univers, pour tout être vivant. C'est là où on peut amener toute cette pratique, car dans chaque situation où tu te trouves, un autre se trouve également. Et dans quelle situation tu te trouves, autant que tu t'identifies comme être humain et corps, comme être physique, tu te trouves dans une idée de séparation. Nous ne sommes pas séparés, nous sommes un dans l'esprit. Et ça nous aide de reconnaître que nous pouvons nous vraiment souvenir dans chaque situation, que nous pouvons nous tourner vers la force du Saint-Esprit. Et pas uniquement lorsque nous méditons, et pas uniquement lorsque nous nous retirons, et pas uniquement lorsque nous croyons que nous avons un laps de temps d'exercice. Et la plupart d'entre nous se trouvent encore dans une phase d'apprentissage précoce où ces leçons sont vraiment très importantes. Et plus souvent que tu te trouves dans cet état d'esprit sain, plus ça devient facile de pouvoir appliquer les leçons sur chaque situation. Plus que tu pratiques et tu permets à tes leçons d'être utiles, d'être pratiquées dans le quotidien, plus que tu te détaches de ce monde égotique, de ce monde de conflit, pour te retrouver dans le cœur doux de Dieu. Et ceci, bien sûr, ça nécessite la pratique. Et nous avons déjà parlé de ça hier. Nous avons voulu un monde de séparation. Et nous devons abandonner ce monde de séparation. Et Dieu peut uniquement nous aider si nous abandonnons nos blocages, si nous terminons notre façon de penser conflictuelle, si nous pratiquons dans toutes choses, dans nos relations, tout ce qui nous entoure. Silke et moi, nous sommes pour le moment en route avec un mobil-home et tu peux t'imaginer l'espace est très réduit et c'est vraiment serré.
Et je suis plutôt quelqu'un à la base qui a besoin de son espace et puis toutes ces choses. Et je me dis toujours, cet esprit, aide-moi ici. Et ensuite, ça fonctionne. Et c'est tellement utile. Aide-moi dans cette situation, dans celle-là. Et plus souvent que je pratique ça, le plus facile ça devient pour moi de entendre et de être avec la voix de Saint-Esprit qui me corrige sans cesse dans mes idées totalement fous. Et ainsi tout se passe bien, tout peut réussir, exerçant, pratiquant, car nous avons voulu un monde qui crée des conflits, égal dans quelle situation de vie. Nous nous sentons comme être quelqu'un dans l'échec, nous croyons nous sommes nuls, et nous ne voulons pas reconnaître que c'est nous qui ont échoué, et puis nous ne voulons pas reconnaître ceci ou cela, et nous le projetons dehors dans le monde, et nous prenons quelqu'un pour pas devoir sentir notre propre culpabilité et notre propre échec. Jésus reconnaît pour nous que nous ne sommes pas responsables pour nos fautes, mais la correction, nous devons uniquement corriger. Nous ne sommes pas responsables pour l'erreur. À ce moment-là, nous rendons l'erreur comme réelle et nous prenons uniquement l'entière responsabilité pour l'erreur. Nous ne voulons pas regarder sur le monde et se dire « Ah, espérons ça fonctionne comme nous voulons et comme nous voyons ». Mais nous allons et nous disons, comme nous avons vu hier, je suis soutenu par l'amour de Dieu. Ne plus regarder les peurs et puis se dire, ah, je vais voir comment ça va fonctionner. Non, nous voulons pratiquer aujourd'hui la leçon. Je ne suis jamais contrariée par la raison à laquelle je pense. Et autant que nous identifions encore avec ce rêve, nous devons travailler là-dessus. Nous devons pratiquer ces leçons, nous devons les utiliser. J'ai reçu hier encore quelques réponses concernant le thème que je parlais hier, que nous devons, le thème du devoir. Si je parle des personnes ésotériques, ça a l'air d'être apparemment attaquant, ça a l'air d'être hautain, mais c'est ainsi. Je connais très bien, j'étais très bien longtemps un ésotérien superficiel qui voulait se trouver à la surface uniquement. Et je voulais regarder, je regardais hautain sur ceux qui n'avaient encore rien compris. Et je me suis vue dans un rôle que moi j'avais tout compris. Jusque le cours, ou plutôt la vie m'a montré que ça ne fonctionne pas comme ça. Je peux plus regarder avec une arrogance sur les autres et sur le monde. Et je dois vraiment pratiquer. Autant que je m'identifie que le rêve,
pour arriver au point où nous pouvons trouver absolument en paix, même dans des situations où tout autour de moi tout autour semble tomber en morceaux et s'écrouler autour de nous, et nous sommes en paix. Et bien naturellement, dans ces moments, c'est très tentant d'agir avec un énervement et puis une rage, ou d'être plus être sûr et de réagir avec les anciens concepts. Ce n'est plus nécessaire. Bien sûr, l'ego aimerait nous commencer à rentrer dans des histoires et de justifier pourquoi nous nous sentons comme ça et pourquoi l'autre est fautif et pourquoi nous réagissons comme ça, comme nous faisons. Je fais ceci, cela parce que j'étais blessée dans mon enfance. Je me sens pas bien parce que dans mon enfance j'ai expérimenté ceci ou cela. Nous sommes soutenus par l'amour de Dieu. Il ne pas de notre enfance avec lequel nous nous identifions encore. Nous voulons maintenant sortir de cette idée enfantine que nous avons sur le monde. Nous voulons amener des solutions. Nous voulons utiliser nos ressources que nous avons reçues. Nous voulons pratiquer ces ressources. Et la seule réponse sur nos histoires totalement fous, et il n'y a qu'une réponse, c'est le Saint-Esprit. Et ces 5 leçons d'aujourd'hui souviens-nous à la force du Saint-Esprit. Et seulement si nous nous tournons vers lui, nous voyons qu'il n'y a pas de problème. À ce moment-là, nous voyons que tout problème est solutionné et nous allons le reconnaître que nous sommes véritablement la paix. Ce que je trouve également encore intéressant dans cette introduction, il n'est pas nécessaire de couvrir complètement ou suivre littéralement tous les commentaires qui suivent chaque idée pendant les périodes d'exercice. Essaie plutôt de mettre l'accent sur le point central et d'y penser comme faisant partie de ta révision de l'idée à laquelle il se rapporte. Et ça, c'est vraiment important de se mettre l'accent sur le point central. Donc, c'est vraiment... Moi, j'ai le sentiment que Jésus n'aimerait pas que nous ne devons pas des personnes qui font uniquement des répétitions de mots. Il aimerait que nous ritualisons ce cours en miracle. Donc que ce mot est juste et cela est dit ici. Et souvent, je reçois également du courrier où se trouve ce mot dans le cours en miracle lorsque je cite la physique quantique ou lorsque j'amène d'autres choses que l'observateur guide le résultat. Mais j'aimerais pas être un enseignant ennuyeux du cours en miracle. J'aimerais être un enseignant de Dieu qui amène que ça devient vivant et de pas rester dans des rituels stupides. Ces rituels stupides, nous voyons assez dans les églises et les temples dans ce monde.
et, des conteurs de certains écrits. Nous sommes vivants dans l'Esprit de Dieu. Nous sommes vivants dans l'Esprit Saint. Et nous laissons monter les pensées qui sont en relation avec chaque leçon. Et Jésus nous dit ceci pour que nous nous concentrons plus uniquement sur la forme écrite. Nous ne voulons pas être des enseignants d'écrit. Nous sommes des messagers vivants de Dieu, des savants d'écrite. Nous connaissions assez, qui connaissons des écrits ou des textes par cœur et qui peuvent dire par exemple ce qu'il inclut la leçon 286 parce qu'ils l'ont appris par cœur. Nous voulons le vivre. Nous voulons amener la vivacité. Nous voulons laisser arriver les pensées qui sont en relation avec cette leçon. Nous voulons permettre ceci. Et chez toi, il y a certainement d'autres pensées qui vont éclore si tu pratiques et tu exerces cette leçon, qui par exemple chez moi, je propose quelque chose, mais ne te laisse pas devenir uniquement un savant de savant de ces textes, uniquement de répéter les phrases qui sont écrites ici. Deviens créative, deviens vivant. Ah, ce n'est pas écrit comme ça dans le cours. Et toi, tu n'es pas juste. C'est tout ce qui peut être interprété ici. Sois vivant, sois vraiment vivant. Il y a en toi un énorme potentiel qui souvent ou qui est souvent bloqué par la forme de l'écriture. C'est écrit comme ça et comme ça. Et maintenant, je ne comprends pas ce mot. Alors demande le Saint-Esprit. Il te donnera un autre mot pour comprendre cette leçon. Sois toujours en communication avec le Saint-Esprit. Ne te laisse plus irriter quelle signification ceci a exactement. Le Saint-Esprit peut te donner toute information que tu nécessites et que tu demandes. Et pourquoi je peux dire ceci? Lorsque j'étais au début de ce cours, d'un côté, il n'y avait absolument personne, puis il n'y avait encore rien qui je pourrais me tourner. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas des communautés sur le web, il n'y avait pas de groupe, il n'y avait pas de podcast, il n'y avait vraiment personne qui proposait ça dans ce forme comme par exemple ici. Ça n'existe pas. Alors, tu m'identifiais avec le Saint-Esprit et lui demander quelle signification, qu'est-ce que ça veut dire. Et pour moi, c'était presque comme si j'allais apprendre le chinois. Hein. Parce que c'était vraiment très rarement que je comprenais une phrase. Mais je suis malgré tout ça restée avec ce cours parce que quelque chose voulait, il y avait certainement quelque chose qui voulait que
que je pouvais arriver ici pour te parler de cette façon sur ce contenu. Et ce n'est pas l'importance des mots qui t'entendent aujourd'hui, mais comment je pourrais dire, c'est la vibration qui te touche. C'est la voix de Dieu que tu sens. Alors, apprendre de plus en plus du Saint-Esprit. Si j'ouvre maintenant le courant miracle, et peu importe où chaque phrase est un trésor, une mine d'or, où je peux encore sentir plus profondément, où je peux encore sentir, est-ce que j'ai déjà lu ça une fois? Mais certainement déjà souvent, mais aujourd'hui ça a une autre signification. Parce que je ne plante plus aussi important la signification. J'aimerais aujourd'hui apprendre que rien ce que je vois dans cette pièce n'a de signification. Ça ne signifie rien. Saint-Esprit, apprends-le-moi. Enseigne-moi. La raison pourquoi je le vois comme ça, c'est parce que je ne comprends rien ce que je vois. Et rien n'a de signification. Oh, merci, Saint-Esprit. Oh, rien n'a de signification. Et qu'est-ce que veut dire le cours avec que je ne vois rien? Je vois uniquement mes propres images et l'explication vient plus tard. Je vois uniquement mes propres projections, mais je vois uniquement mes propres pensées. Alors, je dois vraiment vouloir apprendre quelque chose de nouveau pour que tout ce qui est vieux peut se terminer. Uniquement cette phrase pourrait suffire pour nous éveiller. C'est nécessaire que je comprends ceci pour pouvoir apprendre. Je dois lâcher toute chose pour reconnaître que ça n'a pas de signification, pour que la vision peut prendre la place de ce que je pense voir maintenant. Ah oui. Alors ce que j'ai rendu réel maintenant comme image empêche ce que je vois. Qu'est-ce que ça signifie de voir réellement? En fait, ça signifie de voir Dieu en tout, la lumière, l'amour, de reconnaître en tout, dans tout. Lorsque nous reconnaissons que nous comprenons rien ce que nous voyons, est-ce que c'est pas être extraordinaire je n'ai plus besoin de me laisser tirer dans une situation et de réagir de cette façon, mais je pratique les leçons. Enfin, j'ai compris que je comprends que enfin, que tout ce que je vois ici, je ne comprends pas. Je regarde Silke et je ne comprends rien. Je regardais la mer et je ne comprends rien. Je regarde un palmier et je ne comprends rien. Je regarde la lune et je ne comprends rien. Je regarde une graine de sable et je ne comprends rien. Je ne comprends rien ce que je vois dans ce monde. Enfin, mon esprit peut s'ouvrir pour la véritable vision, pour la véritable
solution. Je ne comprends rien lorsque je vois un animal ou une bicyclette. Ah, est-ce que c'est extraordinaire? Enfin, toute ballast peut tomber de moi parce que moi, j'ai donné toute signification à ce que je vois. Et enfin, je suis libérée de tout ce ballast que j'ai créé en moi. Toi, tu es bien, toi, tu es mal. Toi, tu me plais, toi, tu me plais pas. Cet homme me plaît, cette femme me plaît, et celui-là, non. Mais quel ballast. Mais quelle folie. Laissons-nous aujourd'hui chercher de Jésus et nous allons intérioriser ces leçons pour reconnaître que, les pensées ne signifient rien. Waouh! Qu'est-ce que c'est fou, que c'est extraordinaire. Mes pensées sur cette situation n'ont aucune signification. Mes pensées sur un politicien, sur un voisin, sur un collègue, sur mon chef, ils n'ont aucune signification. Mais quelle libération! Mais est-ce que c'est pas extraordinaire de pouvoir mettre dans toutes les situations où je me trouve? Apparemment, je me trouve dans ce monde et j'aimerais me libérer d'ici. Est-ce que je vais arriver de me libérer de ce monde si je maintiens tous les pensées qui ne signifient rien? Non, ça ne va pas arriver. Et ça, nous devons vraiment reconnaître pour vraiment de devenir d'autre esprit, pour changer notre état d'esprit, pour pouvoir suivre l'éducation d'esprit de Jésus, de l'éducation d'esprit du Christ. Et à ce moment-là, j'arrive à ce magnifique point où je reconnais que je ne suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense. Ça, c'est vraiment la leçon qui m'a flashé dans ces révisions. Parce que je pense toujours, je sais pourquoi je suis contrariée. À toi, tu as fait quelque chose de faux. Tu n'aurais pas dû dire ça. Et tu fais ceci et cela et ça m'a contrariée. Ah, mais quelle idée erronée. Quelle folie. Et quelle rage peut toujours apparaître avec ça. Et quelle peur. Et à travers mon ancienne façon d'apprentissage, il y a toujours cet effroi qui peut se montrer et tout ce qui m'énerve là-dedans. Je ne suis jamais contrariée par la raison à laquelle je pense. Alors à ce moment-là, personne n'est coupable autour de moi, personne n'a fait une faute, le monde entier est libre. Et je ne suis jamais contrariée pour la raison pour laquelle je pense, parce que je suis tout le temps, constamment en train de justifier mes pensées. J'essaie constamment de les rendre vraies. Je fais toutes choses mes ennemis, de sorte que mes colères sont justifiées, que mes attaques sont légitimes. Je ne suis pas rendu compte à quel point j'ai mesuré de tout ce que je vois en lui assignant ce rôle. J'utilise Silke, j'utilise ma fille, mes parents, mes amis. J'utilise le monde entier pour justifier ma raison de colère. Ce sont tous mes acteurs. J'utilise
ma mère, si je pense encore avec colère envers elle, ou mon père. Ah, il m'a pas donné ceci à l'époque. Ah, la pelle bleue, il ne me l'a pas donné. Est-ce que c'est pas totalement fou? Je ne suis pas contrariée de la raison lequel que je crois sur toi. Ah, est-ce que c'est pas libérateur? Et puis maintenant, je peux faire un pas en arrière et la lumière de la vérité peut apparaître et je ne veux plus maintenir un système de pensée qui me blesse et je ne veux plus t'utiliser. J'ai fait ceci pour défendre mon système de pensée égotique qui m'a blessé, mais je ne veux plus. Nous avons tous la volonté de vouloir abandonner ceci, toi et moi. Et aujourd'hui, nous voulons être dans la pratique et nous sommes des élèves heureux de Jésus. Et nous sommes dans une salle de classe heureuse, où nous nous rencontrons avec un nouvel esprit et où nous reconnaissons finalement ce que toi et moi nous sommes. Ce leçon vraiment, il donne un terreau fertile et où rien peut nous menacer, car nous sommes bénis en tant que les enfants de Dieu. Merci. Merci que c'est ainsi. Merci pour l'écoute et que tu as la volonté de pratiquer.